mes babacita, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je vais customiser et coller cette perruque. En vrai de vrai, elle est très simple à customiser parce que c'est pas une perruque, c'est une 13x4. Donc du coup ça va de là et ça va juste à l'arrêt. C'est une perruque de chez Yumi Hair. Voilà. Dedans, ils m'ont mis le bonnet que j'ai mis juste en dessous et j'ai les fossiles. Du coup, dans cette vidéo, on va faire la pose de perruque et le make-up. Je vais poser ma pépé. Je vais pas trop parler. Juste après, quand je ferai le make-up, là, on parlera. Mais là, j'ai pas trop envie de parler. Je vais vous montrer seulement. Et voilà, suivez le tutoriel et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous parler un peu de moi, de mon mood de maintenant. Et puis voilà, quoi. Les belles boucles que j'ai fait, c'est grave beau, j'aime trop. Après quand je fais ça, ça fait archi beau, ça fait un petit volume, j'aime trop. Du coup là les filles, je vais passer au make-up pour vous montrer après à la fin le résultat final. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Suivez bien le tuto parce que tous les jours vous me demandez Anaïs comment tu te maquilles. N'oubliez pas de me suivre sur ma story privée. Donc voilà, là je vais mettre mon petit anti-cerne de chez L'Oréal. Je l'aime trop celui-là, c'est la base estampée. Du coup le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. Ça veut dire mais pourquoi elle parle de mariage elle veut se marier ou pas? Bonne question. Qui ont suivi mes story time à l'époque, je devais me fiancer les filles et finalement ça s'est pas fait. Ce qui s'est passé plein de bourbiers. Il faut suivre les story time pour comprendre de quoi je vous parle. Il s'est passé beaucoup de bourbiers, donc du coup ça ne s'est pas fait. Et d'un côté tant mieux parce qu'en vrai de vrai, je me dis j'étais pas prête.
c'est de ça que je vais vous parler en fait. Le fait que je n'étais pas prête du tout. Que en gros, je voulais m'embarquer dans une sale aventure. Parce que en fait, quand je regarde bien, je me dis, le mariage, ce n'est pas de l'eau. C'est une aventure. Les filles, une aventure à long terme. C'est pas une aventure genre en mode, tu te maries, c'est tout beau, tout rose. Non. Le mariage, c'était vraiment quelque chose de... peu important, alors qu'en vrai, pas du tout. Les filles, avant de vouloir se marier, soyez stables financièrement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque, je voulais me fiancer, faire le halal. Pour celles qui ne savent pas, c'est quoi le halal? Ben, c'est une petite fête religieuse. Et pour en gros symboliser tout ça devant Dieu. Et en fait, non. Je me dis, j'étais pas prête. Au jour d'aujourd'hui, je réfléchis, je me dis, si je me serais mariée, qu'est-ce que je serais là aujourd'hui? En fait, je voulais me marier symboliquement, religieusement devant Dieu, parce que je voulais pas avoir des péchés, parce que les relations hors mariage, je vous ai toujours dit, ça ne fonctionnera pas et ça ne fonctionnera jamais. Et même si ça fonctionne, il faut que vous vous repentissez et que vous demandez pardon à Dieu, sincèrement. Et voilà. Mais en fait, moi, pour moi, je me disais que ça servait strictement à rien de rester comme ça. Donc du coup, le mec avec qui j'étais à l'époque, je vous parle du gars avec qui j'étais à l'époque, il m'avait dit que on allait se marier. Et moi, vu que je l'aimais, ben, j'avais dit oui. Mais en fait, c'est que quand je regarde la situation, je me dis, mais en fait, j'étais pas du tout prête. Il n'était pas du tout prêt. On n'était pas du tout prêt. Pourquoi? Parce que moi, j'étais pas prête financièrement à me marier. J'étais pas prête mentalement, parce qu'il y a des choses que je dois changer dans mon caractère. Pour commencer, avant de te marier, meuf, toi qui me regardes, si t'es quelqu'un de très rancunier, de fierté, tout ça là, dis-toi que si tu veux te marier, commence à changer ça, parce que ça va te tuer dans ta relation si tu veux te marier demain. Mais en gros, je vous explique. Il faut que ceux qui ont de la fierté, mettent sa fierté de côté. Commence à faire un travail sur ça. Les filles, si vous avez des mauvaises manières chez vos parents, quand je vous dis des mauvaises manières, c'est exemple, vous faites rien ou genre, je sais pas, tout et n'importe quoi, mais que vous voyez que vous avez des mauvaises manières chez vos parents, commencez à les changer. Parce que je vous explique, c'est pas quand vous allez être avec la personne, vivre avec la personne, que vous allez changer ces manières-là. Il faut commencer dès chez vos parents à les changer. Et ensuite, là, vous verrez que quand vous allez vivre avec une personne, ces manières-là, vous n'allez plus les avoir parce que vous avez déjà changé dès que vous étiez chez vos parents. Voilà les filles, c'est très important. Si vous avez des mauvaises manières et tout, de changer ça, parce que ça va... le naturel, en fait, il revient toujours au galop. En fait, à l'époque, quand j'étais petite, j'étais vraiment quelqu'un qui, quand je voulais quelque chose, obligatoirement, je le voulais à l'instant même. Je ne pouvais pas attendre. Et en fait, j'ai grandi comme ça. Et c'est très mauvais au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune patience. En fait, ma patience a des limites, carrément. On ne peut pas accepter, ma patience a des limites. Et le truc, c'est qu'il faut être patient dans la vie. Pour tout, il faut être patient. Et si vous êtes quelqu'un que de base, vous n'êtes pas patient, ça va être très compliqué dans votre vie, que ce soit votre vie normale, genre amoureuse, tout, dans tout en fait. Il faut être patiente. Et moi, ça, c'est un truc, c'est un problème. Et je sais que je dois travailler sur ça. Donc, les filles, travaillez sur votre patience. Patientez. Il n'y a que ça qui fait que les choses vont bien se faire avec de la patience. Attention, parce qu'il y a des gars, ils vont vous parler, ils vont vous prendre par les sentiments, les filles. Ça, c'est un conseil que j'ai à vous dire. Et écoutez bien, il y a des mecs qui vont venir vous parler, ils vont vous prendre par les sentiments. Et ça, c'est très hypocrite de leur part, de vous prendre par les sentiments et de vous parler de la religion. De vous dire que oui, la religion, nanana, nanana, en sachant que c'est des gros hypocrites. Oui, c'est des gros hypocrites. Parce qu'au final, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent comment faire pour vous toucher et comment atteindre votre petit cœur. Parce qu'ils se disent que oui, si je lui parle de la religion, elle va être dedans. Donc les filles, s'il vous plaît, quand vous voyez un bouc qui est là, qui commence à vous raconter religion par religion, dites-lui ferme ta gorge. Clairement, dites-lui ferme ta putain de gorge, on va évoluer. Parce qu'en fait, il y en a, ils font semblant de vous parler de ça pour vous mettre dans leur poche. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu affaire à un vilain garçon qui a osé me parler de la religion pour essayer de me piquer. Alors qu'au final, j'ai bien capté son manège. Mais bon, bref.
Donc les filles, faites très attention parce qu'il y a des manipulateurs. Et même il y en a qui vont avoir un discours au début. Oui, c'est toi que je veux. Après, 2 jours après, ils vont changer d'avis. Les filles, des mecs comme ça, à fuir. À fuir. Merci bien. Je vous ai prévenu que les mecs comme ça à fuir parce qu'en fait, les mecs comme ça, c'est des mecs indécis. C'est des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. C'est des mecs qui au début, quand ils viennent vous parler, ils vous disent oui, je sais ce que je veux. Après, à la fin, ils changent d'avis. Les filles aussi, je tiens à vous dire un truc. Ce que je vais vous dire, vous n'allez pas être contents. Vous allez vous dire, mais non, pourquoi elle dit ça patati patata. Les filles, aujourd'hui, j'ai bien compris qu'en fait, les hommes d'aujourd'hui, clairement, ils trompent tous. Vous allez vous dire... Je l'ai déjà dit sur TikTok, c'est venu m'attaquer, balle réelle, j'en ai rien à foutre. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est la vérité. C'est la vérité. À part s'il craint Dieu, vous inquiétez pas qu'il va réfléchir 350 fois avant de vous tromper. Mais par contre, s'il ne craint pas Dieu, croyez-moi que c'est pas vous qui va craindre. Ça veut dire que s'il veut vous tromper, il va y aller comme ça. Il va y aller, il va vous tromper. Donc, ne vous attendez pas à ce que votre homme ne vous trompe pas un jour. Surtout si c'est pas quelqu'un qui prie Dieu, qui a peur de Dieu. Parce que si c'est pas quelqu'un... C'est pour ça qu'on nous dit de prendre quelqu'un qui croit en Dieu. De prendre quelqu'un et de prier avec. Parce qu'en fait, en priant avec la personne, le fait que la personne a peur de Dieu, ben la personne, il y a des choses qu'elle ne peut... Avant de les faire, parce qu'on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Mais je suis pas en train de dire que tromper c'est une erreur. Pour moi, tromper c'est tu es conscient, tu sais ce que tu fais, donc tu es conscient de ce que tu fais. Donc ce n'est pas une erreur, c'est que tu as voulu tromper ton biscuit quelque part. Donc tu sais ce que tu fais en fait. Donc les filles, moi j'ai toujours dit, je n'approuve pas la tromperie. Ça c'est un truc, je ne l'accepterai pas. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, n'acceptez pas la tromperie. Parce que vous l'acceptez une fois, vous l'accepterez tous les jours. Et sachez que si vous pardonnez une fois, il va le refaire, bien évidemment. Sachez-le. Donc, ou pas. Il y a 2 solutions. Parce qu'en vrai, avant, je me disais, il va le refaire. Oui, il va le refaire. Il peut le refaire comme il peut ne pas le refaire. Il peut le refaire. Pourquoi? Parce que si vous le pardonnez très rapidement, si vous le pardonnez rapidement, il va le refaire. Si vous le faites galérer, vous le faites comprendre que ce qu'il a fait, c'est grave. Parce qu'en fait, les garçons, c'est comme des bébés. Il faut leur donner le sein. Clairement, il faut leur donner le sein parce que sinon, ils vont pas se calmer. Donc, si tu ne fais pas comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien, et tu le fais bien comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, on ne peut pas accepter ce comportement, ben, sachez qu'il va le refaire. Tandis que, et après aussi, c'est lui et son cerveau. Ça veut dire que s'il est mature, parce que moi je trouve que tromper une femme, c'est immature. Désolée, après peut-être que vous allez vous dire ça n'a rien à voir, mais moi je suis désolée, c'est immature de ta part de tromper ta go. Après voilà, chacun son avis, mais en tout cas moi, pour moi c'est immature. Après, si il prend conscience de ce qu'il a fait et qu'il voit que ce qu'il a fait c'est chaud et qu'il s'excuse réellement et que vous voyez que c'est sincère et qu'il fait des efforts pour, ça c'est votre problème. Par contre les filles, si vous le pardonnez, ne parlez pas de ça ni à vos copines, ni à votre famille, à personne. Parlez de ça à personne. Même si vous trompez, ne parlez pas de ça aux gens. Pourquoi? Parce que demain, si vous finissez... Vous savez, il y a des personnes, je sais qu'il y a des couples qui aujourd'hui sont mariés et à l'époque, ben, le mec il a trompé la go, ou la go elle a trompé le mec, et en fait le fait que la personne elle a parlé et aujourd'hui ils finissent ensemble, les gens les voient en bizarre, surtout si vous parlez de ça à votre famille. Il vous trompe et que vous savez que vous allez le pardonner, ne parlez pas de ça autour de vous, parce que beaucoup font l'erreur. Moi-même je fais l'erreur, je vous dis moi-même. Après je vous ai pas dit que je vais finir avec un de mes ex, je sais pas, mais en tout cas je fais l'erreur de raconter alors qu'en vrai de vrai on sait pas de quoi il fait demain. Si vous êtes en position, vous savez que vous allez le pardonner, je vous déconseille de parler parce que les gens ils sont mauvais, le monde est mauvais. Et même si vous dites à vos parents et tout, ils vont le voir en bizarre. Votre famille va le voir en bizarre, va se dire que vas-y, il a fait du mal. Ils vont plus l'aimer comme il aimait au début. Alors qu'en vrai, ils ne connaissent pas votre histoire. Personne ne connaît votre histoire, à part vous deux. Bref, voilà, déjà, petit point sur ça. Ensuite, les filles, acceptez que les hommes trompent. Alors, en fait, le jour où vous allez accepter que les hommes trompent, je pense que votre vie, elle va être mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de vous dire que oui, les hommes trompent, genre,
demain, s'il vous fait un truc bizarre, tant il va pas vous faire un truc bizarre, mais si demain il vous trompe, au moins vous n'allez pas être choqué. Donc moi, je vous conseille de choisir votre trompeur, mais votre trompeur qui sera discret. J'ai terminé mon tuto, il était très rapide. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un peu comment je faisais pour poser ma perruque et mon make-up. Les filles, j'espère que aussi le sujet vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce que je dis c'est pas n'importe quoi, mais en tout cas ça c'est mon point de vue. Voilà, donc du coup dites-moi si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo là où je vous parle encore plus des choses concrètes sur le mariage et tout. Après je suis pas la pro, mais en tout cas de mon vécu je sais que voilà, je peux vous conseiller un minimum. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye!